28e minute, but de Kiki sur une super belle passe de Mendes. 32e minute, but de Ney qui charrie les supporters. Bon, c'est super pas bien sur un joli 1-2 entre Ney et Kiki. 2-0. 34e minute, but de Kiki sur une super belle transversale de Danilo. 40e minute, but de Kiki, petite louchette devant le gardien. C'est magnifique. Première période, 4-0. Seconde période, 55e minute, but de Kiki. Le gardien se trouve, Kiki passe au fond. 62e minute, passe de Ney, une talonnade de Solaire, but. 78e minute, but de Kiki sur une super belle passe de Carlos Lunaire. 7-0, un PSG en feu, un Kylian Mbappé on fire. Oh là là, un PSG ultra facile, un PSG qui a dominé son sujet, un PSG ultra costaud. Allez, ramenez-moi le Bayern, je les attends tout de suite. Je déconne, calme-toi, c'est bon, c'est de l'humour. Franchement, ça a été un beau match. On a su bien réciter les gammes. Ça a été franchement facile à partir du premier but à la 28e minute. Avant cela, jusqu'à les 25-28 premières minutes, franchement, l'US Pays de Cassel n'a pas été du tout dangereux, mais s'ils auraient mis un but, ça n'aurait pas été immérité de leur part, parce que franchement, je te dis la vérité, ils ont très bien joué au football. Le Pays de Cassel j'ai été même surpris, je te dis la vérité. Dis-moi en commentaire si toi ça t'a surpris ou pas les 25 premières périodes de l'US Cassel, Pays de Cassel. Franchement, un beau football, c'était agréable à jouer. Ils ont un milieu de terrain, le numéro 6, Leclerc, si je dis pas de bêtises, franchement, un bon petit moteur de jeu qui sait bien jouer à la baballe, tu vois, franchement, il manie bien le ballon, il se place où il faut, il arrive à se placer, à se déplacer, il fait des super belles passes, j'ai kiffé. Le numéro 8, Brunel aussi, si je dis pas de bêtises, franchement, deux super beaux joueurs pour des amateurs, pour une équipe amatrice, tu vois, comme ça, de Régional 1. Franchement, 25 premières périodes, bravo à l'US Pays de Cassel, franchement, c'était magnifique. Ils ont vécu un rêve éveillé. En témoigne, à la mi-temps, ils reviennent au vestiaire, ils sont menés de 4 buts par le Grand Paris Saint-Germain. Normal, il y a une telle différence d'écart et de classe entre les deux, dans le jeu, dans tous les compartiments du jeu. T'as vu, à la mi-temps, parce que t'as vu, le micro était ouvert dans leur vestiaire, et en gros, malgré les 4 buts, ils étaient contents, ils kiffaient entre eux, ils disent t'as vu Mendes comme il va trop vite, oh, t'as vu comment ça joue bien, oh, t'as vu comment ils sont rapides, comment c'est technique. Les mecs ont mené 4-0 et ils kiffent parce que voilà, ils jouent contre pratiquement les meilleurs joueurs à leur poste, les meilleurs joueurs au monde. Donc eux ils kiffent, c'est des mecs qui ont l'habitude de voir jouer à la télé, donc magnifique. Bref, première période, voilà, on l'a conclu 4-0, j'ai kiffé, voilà, il n'y a pas eu de danger. Je crois que si je dis pas de bêtises, le premier tir cadré, il intervient vers la 60e minute. C'était une frappe de loin en plus de l'US Pays de Cassel. Donc tu vois, c'est limite une passe plus qu'un tir. Pas du tout, ça a pas du tout alerté Keylor Navas. Keylor Navas qui franchement ce soir, il a sorti le transat quechua. C'était un guetteur le mec. Non, il n'y avait pas de taf. Là je déconne, toi. Donc Navas a pas du tout été inquiété sur ce match-là, tranquillement. J'ai pas aimé le match. J'ai pas trop aimé le match de Neymar. J'ai pas kiffé. Je sais pas, même contre des équipes amateurs, contre une équipe amateur, il arrive à sortir de son match, à s'énerver. Je sais pas, les mecs qui sont en face de toi, ils te regardent avec des grands yeux. Toi, t'es là, je sais pas, Enfin bref, j'ai pas trop aimé son attitude. Dis-moi en commentaire si tu penses si tu partages mon avis ou pas, ou si tu penses que je me trompe et que j'exagère un petit peu. J'ai pas du tout aimé, une partie du match de Carlos Lunaire. J'ai pas trop aimé une partie de son match. Vers la fin du match, bon, il a été un peu mieux, mais bon, en même temps, l'US Pays de Cassel, ils ont complètement mis la tête sous l'eau. Ils arrivaient plus du tout à ressortir de leur 25 mètres. Ils étaient complètement pris à la gorge par les Parisiens. Donc, en même temps, à partir du moment où ils se sont pris le premier but à la 28e minute, derrière le deuxième qui suit, 28e minute, le deuxième il intervient à la 32e minute, 4 minutes plus tard. Donc après, c'était terminé, 3e, 4e. Après, ils prennent des vagues. C'est le PSG en face. J'aimerais que ce PSG là, il fasse le même genre de prestation. Et encore, je trouve que la première période, on n'a pas joué en bloc uni. Les 25, 28, 30 premières minutes, allez, on va pas chipoter, les 30 premières minutes, je trouve que l'équipe était scindée en deux. Ça jouait... S'ils avaient un peu plus de niveau, un peu plus de malice en face, ils auraient pu nous mettre 1 ou 2 buts, hein, franchement tranquille dans les 30 premières minutes. Hein. Tu vois, donc...
Mais j'aimerais que ça soit plus intensif, parce que là, t'as vu les prochains matchs, ça va être chaud. Le prochain match, là, c'est au Parc, à 20h45, dimanche, contre le Stade de Reims. Après, ça va s'enchaîner très vite. T'as vu, 7 février, 8e de finale contre Marseille. Une semaine avant le match contre le Bayern, dans ce même mois de février, on va jouer Lille, on va jouer Monaco et on va rejouer Marseille fin février. Donc tu vois, ça s'enchaîne. Il y aura aussi Montpellier, si je dis pas de bêtises, dans ce mois de février. Bref, ça va être un mois de février 4-4, tout terrain. On va savoir là tout de suite si c'est des hommes ou pas les mecs. On va savoir de quel bois on se chauffe. On va savoir si on peut prétendre ou pas à gagner la Ligue des Champions, tout simplement. Parce que là, le mois de février, ça va pas être le mois de l'amour, là. Ça va être le mois, soit tout passe, soit tout casse. Donc franchement, et le prochain match, c'est en Coupe de France. C'est le 7 février, comme je viens de te dire. C'est contre Marseille. Eux, ils jouent. Ils sont sur 8 victoires consécutives. À la tête d'un Igor Tudor qui a... Bref, ça joue. On va intérêt à bien préparer ce match, mais avant ce match-là, il y a Reims dimanche. On a intérêt aussi à gagner, parce que t'as Lens et Marseille, tu vois, en parlant de Marseille aussi, tu vois, qui sont derrière et qui nous talonnent, tu vois. On n'a pas intérêt à perdre des points par-ci et là, tu vois. On a intérêt à faire les choses sérieusement. Franchement, une belle équipe pour encore remercier cette équipe de l'US Pays de Cassel. Une belle équipe qui a su, je pense, respecter les consignes, du moins jusqu'au premier but à la 28e minute. Qui a su jouer en bloc, qui s'est pas dénaturé. Les 5 premières minutes, ils n'ont pas du tout touché le ballon. Parce que je pense que c'est la pression, voilà. Ils regardent, ils ont encore les yeux un peu écarquillés, comme ça, tu vois, ils ont les yeux mouillés, ils regardent, ils sont contents. Mais au bout de 5 minutes, paf, ils ont, je pense, respecté les consignes du coach. Ils ont joué leur jeu, parce qu'apparemment, moi je connais pas du tout, mais apparemment, c'est une équipe qui joue comme ça, qui sont très techniques, qui ressortent le ballon du gardien de but comme ça, en faisant des passes, en essayant de construire, tu vois. Donc franchement, félicitations à eux. Ils ont quand même su nous titiller un tout petit peu les 25 premières minutes, franchement. Donc voilà. J'aurais kiffé aussi, à la mi-temps, t'as vu, on mène 4-0, j'aurais kiffé à la reprise, en seconde période, qu'ils fassent rentrer direct les petits jeunes tout de suite. Mais bon, voilà, il y a les jeunes, ils ont quand même fini par rentrer. Garbi est rentré, Bichwabo est rentré, Timothée Pembele, lui, il a commencé dans son couloir droit. Enfin voilà, quoi. Il y a Bernat qui était rentré aussi, Hakimi qui est rentré aussi. Enfin bref. Tu vois, moi j'ai kiffé. J'ai bien kiffé le match. Mais bon, le match on s'y attendait tous. Enfin le résultat on s'y attendait tous. Il n'y a pas de surprise. Moi franchement j'avais dit en avant-match 4 ou 5-0 minimum. Si ce n'est plus, il faut en mettre plus. Bon allez, ils en ont mis 7. Je vais pas te mentir. Et pas pour faire le mec, je la raconte tout ça. Mais j'aurais kiffé en mettre. On aurait pu franchement en mettre encore 1 ou 2 normal, si on aurait moins tricoté devant les buts, moins joué à FIFA, enfin bref. Mais bon, c'était beau, il y a eu du spectacle, mais bon, en même temps, à partir de la 60e, en face, ils avaient plus de jus, ils étaient complètement morts. L'écart de différence, le niveau de différence, voilà, tu le voyais, c'était palpable, c'était visible, ils en pouvaient plus. Donc voilà, donc là, j'espère contre Reims dimanche, ils vont faire la même prestation, un peu plus jouer en équipe. Parce que la première période, comme je t'ai dit, t'as vu, on était un petit peu scindé en deux, je trouve qu'il y avait trop d'espace dans le milieu de terrain, donc heureusement que là c'est une régionale 1 et que c'est pas trop agressif, c'est pas trop dangereux en face. Parce que là tu me diras dimanche, si on fait si on crée les mêmes écarts, les mêmes trous au milieu, Reims ils auront beaucoup plus de facilité à nous rentrer dedans et à nous percer, tu vois, donc faudra faire gaffe. Donc dis-moi en commentaire ce que t'as pensé du match. Moi j'ai kiffé, c'était un beau spectacle dans les tribunes, t'as eu tout, et je vais essayer de te conclure la vidéo là-dessus. Pendant tout le long du match, t'as vu, dans les tribunes, il y avait de la musique, il y avait la trompette, la clarinette, je sais pas ce que c'était, les tambours, ça chantait les corons, ça faisait Franchement, j'ai kiffé, une super belle ambiance, des super beaux supporters parisiens aussi qui ont fait le déplacement, je sais pas, ils étaient combien exactement, entre 500 et 800, je sais pas, j'ai pas le chiffre exact, mais voilà, des beaux parisiens, des beaux supporters parisiens qu'on a entendu aussi, un petit peu, qu'on fait la fête, qu'on mis l'ambiance. Une super belle ambiance, c'était une super belle fête, un super 16e de finale de Coupe de France comme on les aime bien. Bon là voilà, là il n'y avait pas de surprise, on s'y attendait tous à ce résultat. Donc voilà, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé du match, de la vidéo. Dis-moi en commentaire si tu penses que ça va le faire ce mois de février. Est-ce que tu penses que on a les épaules et les reins assez solides pour affronter ce dur mois de février qui s'annonce extrêmement dur? Dis-moi en commentaire. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.